Nous avons voulu cet exercice suite à une volonté de nos plus hautes autorités, en l'occurrence le président du Haut Conseil national de lutte contre le sida, qui est le président de la transition, le chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta. Et si je ne me trompe pas, c'est une première parce que c'est une de ses recommandations fortes. Une première dans le cadre de la lutte contre le VIH, venir à la maison de la presse, en tout cas faire une remise de prix à travers des travaux qui ont été effectués par les agents de la presse. Cette cérémonie solennelle de remise de prix aux lauréats du concours m'offre une fois de plus l'occasion de célébrer nos lauréats en compagnie de l'ensemble de la presse et de réaffirmer en cette belle occasion l'excellence, mon attachement au combat pour l'élimination du VIH-Sida comme problème de santé publique au Mali d'ici 2030. J'insiste sur cet état de fait parce qu'il faut qu'on le comprenne. On ne va pas dire qu'on va faire de telle sorte que le VIH n'existe plus au Mali, mais il s'agit de l'éliminer comme problème de santé publique. Pourquoi le VIH-Sida constitue un problème de santé publique aujourd'hui? À travers les données de 2022, nous avons enregistré 6200 nouvelles infections en 2022. Cela est énorme. Nous avons enregistré 4800 décès en 2022. Ceci est énorme. Nous avons enregistré plus de 1700 nouvelles infections, nouveaux enfants infectés par le VIH-Sida en 2022. Cela est énorme. Il y a eu un problème de santé publique au Mali que nous avions connu, en l'occurrence la coronavirus. La coronavirus n'a pas créé autant de décès en 2022. Durant toute l'année de l'existence de la coronavirus, on n'a pas dépassé les 750 décès. Et pourtant, ça avait été considéré comme un sérieux problème de santé publique. Donc cela, il faut que nous l'ayons à l'esprit. Les Occidentaux qui nous donnent de l'argent pour lutter contre la maladie ont leur agenda. Nous, notre agenda aussi, nous devrons l'avoir. Le VIH-Sida constitue un problème de santé publique au Mali. Avec 120 000 PV VIH comptabilisés en 2022 et aussi avec le nombre de décès constatés en 2022 et le nombre de transmissions mère-enfant, vraiment, nous devrons tous prendre à bras le corps la lutte contre le VIH. Nous sommes tous concernés d'une manière ou d'une autre par le VIH. Moi qui vous en parle, j'ai 3 parents qui sont infectés et qui sont séropositifs. Monsieur le secrétaire général, nous avons voulu lancer ce concours sous bien sûr le leadership du chef de l'État qui nous a demandé d'innover, d'impliquer tous les secteurs. La lutte contre le VIH étant une lutte multisectorielle, d'impliquer tous les secteurs pleinement en matière de lutte contre le VIH. Et la lutte contre le VIH est surtout basée sur la prévention primaire. Et cette prévention primaire ne peut être conduite que par les agents de la presse dont vous êtes. La sensibilisation et la communication. Donc vous êtes la pierre angulaire réellement en matière de lutte contre le VIH. Donc elle ne peut pas se faire sans vous. J'ai été très honoré de recevoir le président de l'AJPLM me proposer les services réellement de l'AJPLM pour que nous puissions atteindre nos objectifs. C'est dans cet objectif que nous avions, il l'a dit, formé environ 50 membres ou bien militants de l'AJPLM sur le VIH, sur les techniques de communication en matière de VIH et sur aussi les aspects liés surtout à la discrimination en matière de VIH, parce que c'est un problème, un sérieux problème. Les gens qui sont séropositifs sont généralement discriminés, sont mis à côté, sont pas du tout considérés. Je vais vous dire une anecdote. Quand on recensait, on faisait l'enquête de recensement des PV VIH de Bamako et environ, on a eu la malchance d'appeler un PV VIH qui n'avait pas son téléphone. Et quand
les agents ont communiqué avec la dame, sa patronne. On lui a fait savoir c'est pour l'enrôlement. La personne n'a pas pensé que c'était la PV-VIH certainement qui était au bout du petit téléphone. Donc elle s'est mise directement à parler. Sa patronne a tout su en ce moment. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris son aide ménagère, elle l'a mis dans le véhicule par force, l'existence humaine de cette personne. Donc quand le test a été positif, tout de suite elle a mis la dame à la porte, sans ressources, sans savoir là où elle devrait partir. Donc c'est pour vous dire l'importance de lutter contre cette discrimination et surtout nos autorités, que ce soit la police, que ce soit d'autres qui sont vraiment des gens que nous pensons réellement qui ont atteint un certain niveau intellectuel, qui doivent réellement veiller à cela. On peut tout faire avec eux. C'est seulement, ils ont expliqué les modes de transmission ici, soit à travers la maman et son enfant, soit à travers les rapports sexuels ou mes sujets du terme, soit à travers des objets souillés, réellement qu'on peut contracter la maladie. Ce n'est pas en mangeant avec la personne, ce n'est pas parce que la personne prépare pour vous que la personne va vous contaminer, ce n'est pas parce que la personne fait votre lit que la personne va vous contaminer, etc., etc. Monsieur le secrétaire général, je voulais vraiment m'appesantir sur ces différents points pour remercier tout un chacun de la solennité réellement de cette occasion, pour dire que cet exercice a été un test grandeur nature. C'est un test qui a réussi et sur la recommandation que vient d'être faite le représentant du directeur de la maison de la presse, nous comptons renouveler encore ce concours. Cela fera l'objet réellement certainement d'une conférence de presse pour que tout le Mali le sache et que les gens qui vont s'ériger parmi les plus méritants, nous allons financer, en tout cas, à renforcer les structures, en tout cas radiophoniques ou télévisuelles, en les achetant du matériel, même si c'est à hauteur de 20 millions durant 2024. Donc ça, c'est un engagement que je vais prendre ici, pour que vous soyez à l'aise dans ce que vous faites et que vous communiquez mieux sur le VIH. Sur ce, je vous remercie très sincèrement de votre attention. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Ishaka Moumouni, secrétaire exécutif national du Haut Conseil national de lutte contre le sida, qui, je le rappelle, relève du président de la transition chef de l'État. Mesdames et messieurs, nous allons à présent écouter l'allocution solennelle de lancement de cette cérémonie de remise de prix aux lauréats de ce concours sur la sensibilisation contre le VIH-Sida. Et nous allons donc écouter le représentant du ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, notre frère Akaï Touré. Nous accueillons par vos applaudissements. Monsieur le représentant du ministre. Merci, maître de cérémonie. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je n'ai pas de discours solennel à faire, mais quelques mots. Rassurez-vous, je ne serai pas long comme mon cousin et grand frère. Je pense que pour la première fois qu'il prend la parole, je pense que désormais il faut donner la parole. C'est ça. Merci beaucoup. Monsieur le secrétaire exécutif du Haut Conseil de lutte contre le sida, Monsieur le président de l'Association des journalistes de la presse libre du Mali, cher estimé frère Mahaman Babi, ancien ministre, Monsieur le représentant de la maison de la presse, Monsieur le président de l'URTEL, Monsieur le président de la Fondation Hirondelle, je le voyais dans la salle, Mesdames et Messieurs de la presse, honorables invités, à vos rangs en qualité
tout protocole observé. Je voudrais au nom du ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la modernisation de l'administration, M. Alhamdou Aguilien, vous souhaiter la bienvenue, mais aussi vous transmettre ces salutations les plus sincères. Il aurait voulu être là ce soir, mais pour des problèmes d'agenda, il n'a pas pu le faire. Je voulais aussi dire que nous sommes heureux d'être là aujourd'hui, ce soir, puisque nous étions là au début de l'initiative, quand il s'agissait d'organiser la formation en rapport avec le Haut Conseil de lutte contre le sida. Et je pense que cette collaboration est tout à fait naturelle et que le Haut Conseil ne s'est pas du tout trompé en tissant cette coopération, cette collaboration avec l'association. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, la presse constitue un maillon important dans notre pays en termes d'information, de sensibilisation, non seulement pour lutter contre le sida, mais pour informer, mais aussi tous les aspects qui concernent la vie de notre nation. Je pense qu'en tant que ministère, nous ne pouvons qu'être heureux de ce genre de coopération. Nous souhaitons que ça se pérennise pour renforcer les capacités de la presse, mais aussi pour informer, sensibiliser, former les citoyens maliens. Donc c'est vraiment avec un grand plaisir que nous nous trouvons ici ce soir. Les domaines couverts sont des domaines importants: la radio, la télé, la presse privée, la presse écrite et puis la presse en ligne. Je pense que au cours de cette formation ou ce concours, il n'y a pas de perdant. Je pense que le gagnant, c'est la presse de façon générale. Ceux qui seront primés, c'est certes, ils ont un prix, mais c'est l'ensemble de la presse qui gagne parce que ça contribue véritablement à renforcer les capacités de cette quatrième pouvoir dans notre pays. Aujourd'hui, tout ce que nous engageons comme réforme va effectivement dans ce sens pour qu'on ait une presse professionnelle et qui fait face aux défis du moment. Et le défi du moment aujourd'hui, c'est d'abord de mieux défendre notre pays, mieux vendre l'image de notre pays, et je pense que la presse joue énormément sa partition à travers ces différentes activités.